parler du communiqué de, du ministre congolais des Affaires étrangères sur la situation sécuritaire à l'est du Congo avec le processus de Nairobi et de Luanda qui a échoué. Ce communiqué rappelle à la communauté internationale sa responsabilité maintenant de sanctionner les Rwandais, de sanctionner les M23 et à la République démocratique du Congo sa responsabilité à pouvoir protéger son territoire, défendre son territoire. Voilà les résumés de ces communiqués qui constatent la mauvaise foi du Rwanda et qui se réserve tous les pouvoirs pour pouvoir se défendre parce qu'il n'y a plus rien à se dire. Négociation, tout ça, ça appartient au passé. Écoutez, suivez le communiqué. Ministère des Affaires étrangères, vice-premier ministre communiqué du gouvernement de la République démocratique du Congo en rapport avec la situation sécuritaire au Nord Kivu. Selon la programmation établie par les chefs d'État, par les chefs d'État-major généraux de l'EAC et le commandement de la force régionale de l'EAC en présence du chef du mécanisme ad hoc de vérification à Dar es Salaam le 15 décembre dernier, à la date du dimanche 15 janvier 2023. Les terroristes du M23 devaient, en application du communiqué du mini-sommet de Luanda du 23 novembre 2022, quitter toutes les zones occupées en territoire congolais pour permettre le rétablissement de l'autorité de l'État dans ces zones et le retour des populations congolaises déplacées à leur domicile. Le gouvernement de la République démocratique du Congo constate que, comme à leur habitude, les terroristes du M23 et les autorités rwandaises qui les soutiennent n'ont pas, une fois de plus, respecté leurs engagements, au mépris total de la communauté d'Afrique de l'Est, de la communauté d'Afrique centrale, de l'Union africaine, du Conseil de sécurité de l'ONU et des partenaires bilatéraux. En fait, après avoir saboté les résolutions de ces mini-sommets et tourné en dérision le chef d'État signataire du communiqué final sous-évoqué par les manœuvres dilatoires répétées et des simulacres de retrait du territoire de Kibumba ainsi que du camp militaire de Rumangabo dont il contrôle toujours les localités périphériques et les voies d'accès, les M23 et les forces de défense du Rwanda, RDF en sigle, ont massacré 227 civils congolais innocents dans les localités de Kishiché et Pambo dans la nuit du 29 au 30 novembre dernier. Ils ont poursuivi leur offensive militaire vers les plateaux de Massissi au lieu de se retirer vers la montagne de Sabinyo, côté RDC, comme arrêté aussi bien par les chefs d'état-major généraux des forces armées des États de la communauté d'Afrique de l'Est
lors de leur réunion de Bujumbura du 8 novembre 2022 que par le mini-sommet de Luanda du 23 novembre 2022. Au demeurant, l'équipe mixte EAC, mécanisme ad hoc de vérification institué dans le cadre du processus de Luanda et mécanisme de vérification élargi de la CIRGL mandaté pour constater le retrait effectif ou non du M23 de Kibumba a établi que celui-ci occupe toujours cette localité et continue à rançonner les populations par des taxes et autres prélèvements obligatoires. Au surplus, le M23 le M23 a empêché l'équipe conjointe de poursuivre sa mission et l'a contrainte à rebourser chemin. De tout ce qui précède, le gouvernement de la République démocratique du Congo prend acte du refus répété du M23 d'exécuter les prescrits du plan de paix établi par le mini-sommet de Luanda du 23 mars 2022 dans le cadre des processus de paix de Nairobi et de Luanda et en application des recommandations du Conseil de sécurité des Nations Unies. 2. Le gouvernement congolais prend acte du non-respect par le Rwanda des engagements pris dans le cadre des processus de Nairobi et de Luanda et du sommet du mini-sommet de Luanda du 23 novembre 2022, ainsi que de son refus de cesser de soutenir le groupe terroriste du M23 et d'agresser la RDC. 3. Le gouvernement congolais interpelle l'ONU, l'Union africaine, la communauté d'Afrique de l'Est, la CIRGL et les partenaires bilatéraux et leur demande de prendre leurs responsabilités, notamment en sanctionnant, selon leurs mécanismes et règles propres, les autorités rwandaises et les dirigeants du M23 qui ne cessent de les défier et de violer les droits internationaux ainsi que les droits fondamentaux de l'homme à l'est de la République démocratique du Congo. Quoi qu'il en soit, écoutez-la, tout en renouvelant son engagement dans le processus de paix de Nairobi et de Luanda pour le règlement de la crise sécuritaire à l'est de la RDC et pour l'instauration d'une paix ainsi que d'une stabilité durable dans la région des Grands Lacs, le gouvernement de la République démocratique du Congo assumera toutes ses responsabilités constitutionnelles pour sauvegarder l'intégrité territoriale ainsi que la souveraineté de l'État congolais et assurer la sécurité de ses populations. Il n'entend point faiblir ni transiger avec personne quant à ce. La RDC est prête à toute éventualité et se défendra par tous les moyens dans la ligne droite de la déclaration du chef de l'État le 20 septembre 2022 à la 77e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU. Il disait ceci ce jour-là, Félix Tshisekedi. Nous, peuple congolais, sommes décidés, cette fois-ci, à mettre définitivement fin à l'insécurité à l'est de notre pays, quoi qu'il en coûte. Fin de citation. Fait à Kinshasa, le 17 janvier 2023. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe
le Tundula. Peine Apala. Apala, peine Apala. Vous avez suivi les communiqués ici. La dernière partie a fait une panique au Rwanda. C'est ce que vous avez suivi dans la partie introductive du communiqué du gouvernement rwandais qui dit que la RDC prépare une attaque sur le sol rwandais. Le gouvernement de la République démocratique du Congo assumera toutes ses responsabilités constitutionnelles pour garantir, sauvegarder l'intégrité territoriale ainsi que sa souveraineté nationale. L'État congolais assumera la sécurité de sa population. Il n'entend ménager aucun effort. Il n'entend point faiblir ni transiger avec personne quant à ce. Personne. La RDC est prête à toute éventualité. Vous avez suivi? C'est ça qui a sonné au Rwanda. La menace est là. Il n'y a plus à discuter. Les choses sont maintenant claires. La RDC est prête à toute éventualité. Cela veut dire les armes sont déjà là. Les hommes sont là. Vous avez cherché la guerre. Vous allez en avoir maintenant. La RDC est prête à toute éventualité. Cela veut dire nous n'avons plus à chercher une autorisation des États-Unis, de la France, de l'ONU ou quoi que ce soit. Nous sommes maintenant au moment où il faut frapper et se débarrasser vite de l'insécurité de la région des Grands Lacs, l'insécurité qui a le nom le Rwanda. Le gouvernement de la République est prêt à toute éventualité, à se défendre par tous les moyens. Vous avez lu ça ou vous n'avez pas lu? Le gouvernement, la RDC est prête à toute éventualité et se défendra par tous les moyens. Le chef de l'État l'avait dit le 20 septembre à New York. Il disait ceci ce jour-là. Nous, peuple congolais, sommes décidés, cette fois-ci, à mettre définitivement fin à l'insécurité. J'ai dit définitivement. Mettre définitivement fin à l'insécurité. Vous rentrez dans ce qu'il a dit hier. L'insécurité s'appelle le Rwanda. Je reviens dans ce qu'il dit. Nous, peuple congolais, sommes décidés, cette fois-ci, à mettre définitivement fin à l'insécurité à l'est de notre pays. L'insécurité à l'est de notre pays s'appelle le Rwanda. Nous sommes décidés, nous, peuple congolais, à mettre fin définitivement, c'est-à-dire à mettre fin au régime rwandais. Les Rwandais ont entendu ça, ils ont compris ce que je suis en train de vous expliquer. Ils ont directement alerté le monde. La RDC veut envahir le Rwanda. Prenez la conclusion de Lutundula, lisez l'introduction du porte-parole du gouvernement rwandais. Vous comprenez ce qu'il y a. Ils ont compris ce que beaucoup d'entre vous n'avaient pas encore compris jusque-là. Je relis pour que ça entre bien. La RDC est prête. La RDC ne se prépare pas. La RDC est prête. La RDC n'a pas envoyé des militaires en formation.
La RDC a des militaires pour se battre. La RDC est prête à toute éventualité et se défendra par tous les moyens, même mystiques. Mystique, ce n'est pas le diable, hein? Mystique, c'est Dieu. Tous les moyens, tout ce que Dieu a mis pour détruire quelqu'un, nous allons utiliser ça. Par tous les moyens. Et Félix l'a dit, le 20 septembre. Cette fois-ci, je ne sais même pas si je vais retrouver cette partie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a retrouvé la partie là, qui m'envoie ça vite, où il dit seulement, nous, peuple congolais, sommes décidés, cette fois-ci, à mettre fin à l'insécurité. C'est-à-dire, nous, peuple congolais, laissez-moi remplacer les mots pour que vous puissiez comprendre. Nous, peuple congolais, nous sommes décidés, cette fois-ci, à mettre définitivement fin au régime rwandais. Vous mettez fin au régime rwandais, vous avez la sécurité à l'Est. Vous avez bien compris? Quoi qu'il en coûte, quoi qu'il en coûte veut dire de signer Yoma. Quoi qu'il en coûte. Ça veut dire Oekoya Eya. Yambalo, toujours kota tina chambre à coucher. Na Kigali. Donc nous allons là-bas. S'il refuse de quitter le pays, nous le prenons, nous l'amenons à Kinshasa prisonnier. Yes. Oh, okay, I'm coming. Avec Dieu, nous vaincrons.